Salut Nadia, bienvenue dans cette interview. Je suis contente de t'accueillir parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer à Lausanne, on en reparlera peut-être. Est-ce que tu pourrais te présenter en deux, trois phrases pour expliquer qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement? Oui, tout à fait. Donc, c'est moi Nadia et j'ai 58 ans. Je suis fière d'avoir 58 ans et d'être nomade depuis 3 ans. Trop cool. Voilà, je suis dans un jumper aménagé récent qu'on voit derrière. Et sinon, pour me présenter, en fait, j'ai deux hémisphères, gauche et droit, un hémisphère artistique et un hémisphère organisé. Donc Ok, mes offres se situent à la fois dans l'artistique et dans le organizer. ok. Et qu'est-ce qui Voilà. t'avait emmené sur le bootcamp des créateurs nomades? C'était quoi ton problème quand t'as rejoint le campus et le bootcamp? Qu'est-ce qui te travaillait? Qu'est-ce qui te bloquait? Ben disons que j'étais dans un espèce de flou artistique total et c'est comme l'image d'un capitaine de bateau qui n'a pas de carte en fait pour naviguer, tu vois. Donc j'étais là, je naviguais à vue, de temps en temps je me prenais un récif. J'étais vraiment en manque d'une structure et puis d'une carte, tu vois, pour me donner des directions et des clés. Et Voilà. comment tu te sentais avec ça? Ben disons que j'ai l'habitude, hein, puisque ça fait des années que je fonctionne comme ça, donc je m'étais arrangée avec moi-même, mais il y avait des moments vraiment difficiles. Ok. Et donc, pourquoi t'as rejoint le Eh campus et le ben, j'ai rejoint le campus parce que c'est en lien avec mon nomadisme, puisque c'est Darou et les Toits Alternatifs qui m'ont parlé du bootcamp. Ben du coup, en fait, j'ai suivi un premier bootcamp il y a quelques années en arrière, peut-être parmi les premiers. J'étais pas prête, j'étais pas inspirée et j'en ai suivi un deuxième. Et là, je commençais à me dire, ah, c'est pas mal quand même. Et ce n'est que au bout du troisième bootcamp que j'ai sauté le pas en fait. D'abord je l'ai fait de façon très sérieuse, alors qu'avant j'étais, tu vois, j'étais pas au taquet. Là je l'ai fait vraiment de façon studieuse. Et à la fin, effectivement, j'ai compris que c'était exactement ce qu'il me fallait, quoi. Qu'est-ce qui te faisait hésiter justement? C'est pas facile pour moi d'expliquer l'hésitation parce qu'il y a plein de paramètres. Il y a à la fois, bon, le côté financier. Moi, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à 100%. Et donc, du coup, ben, c'est toujours des décisions terribles pour moi. Je prends pas les choses à la légère. Donc, 2 ans, pour moi, c'était 2 ans vraiment à fond, sérieusement, et avec, comme tout ce que j'entreprends dans ma vie, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais tant pis, c'est que, bah, du coup, il y a la victoire au bout, quoi. Et donc, du coup, ben, voilà, avant de prendre une décision, voilà, je réfléchissais, et puis je faisais connaissance aussi avec toi parce que je savais que c'était avec toi que j'allais travailler, hein, et que j'allais t'avoir tout le temps dans les. Et du coup, j'avais besoin de faire connaissance, puisque je suis quand même une personne méfiante. Mhm. Et du coup, j'avais besoin de prendre mon temps, tu vois, pour vraiment rentrer dans la confiance avec toi et voilà. Et ça, c'est venu petit à petit. Mais au fil des bootcamps, j'ai vraiment compris profondément qui tu étais et là voilà, j'ai eu le coup de cœur. Ouais, qu'est-ce qui t'a dit, qu'est-ce qui t'a fait dire que ça allait être l'accompagnement qu'il te fallait par rapport à ce que tu savais de moi? Eh ben, c'est surtout, moi, je fonctionne au ressenti. Tu vois, j'ai vraiment besoin de ressentir la personne et voilà, de la regarder, être, et de ressentir son énergie. Et j'ai senti, au fil du temps, ben, cette énergie positive qui t'anime. Au début, Et ça qu'est-ce que t'as m'énervait. accompli? Au Ça début, t'énervait? j'étais énervée. Bah oui, au début, j'étais énervée en mode, mais arrêtez avec vos patates, avec vos flammes et tout ça. Moi, je suis cool. J'ai pas la patate comme vous, tu vois. Et puis, et puis finalement, au bout du compte, je me suis dit, mais de toute façon, pour relever un tel défi, il faut une patate vraiment olympique et une flamme olympique. Parce que c'est vraiment un défi, je trouve, que de devenir freelance, quoi. Être son propre patron, c'est mon souhait, c'est mon rêve depuis des années et je me suis pas donné l'opportunité de le mettre en place pour des raisons très profondes, très personnelles, un vécu en lien précisément avec ça.
Donc du coup, vraiment beaucoup de sabotage, des histoires familiales, pas super cool. Et du coup, voilà, j'étais empêtrée pendant des années avec toutes sortes de choses dans ma tête. Il a fallu que je fasse le ménage pendant toutes ces années de salariat. Petit à petit, à force de me poser les bonnes questions, ben, je pense que le fruit a mûri, tu vois, progressivement. Et qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Et ça fait pas longtemps, donc ça fait que 4 mois. Et je peux dire que là, le plus important pour moi, et c'est aussi le plus difficile, comme on dit, c'est de faire le point vraiment sur qui tu es. C'est le socle, la base, et du coup, j'ai pris énormément à la fois de plaisir c'était difficile. Mais ça m'a permis de replonger dans la connaissance de soi, tu vois, et c'est un de mes dadas. J'ai fait énormément de développement personnel et de thérapie aussi. J'ai vraiment kiffé faire tout ça, et notamment l'ikigai. Alors là, l'ikigai, je me suis régalée parce que j'avais déjà fait un stage d'ikigai. Ce socle-là, il est vraiment, j'ai pris mon temps, donc il est bien solide, bien installé. Ce qui est super, c'est d'avoir fait le point sur mes offres, sur mes idées, tu vois, et mes projets. Donc là, pour l'instant, j'en suis que là. Il n'y a pas encore d'accomplissement énorme. Enfin, si ce n'est, j'ai beaucoup bossé la communication. Donc j'ai repris, mais moi, pour l'instant, j'ai pas de site à proprement parler. J'avais un blog sur Blogspot, et donc je l'ai tout refondu et j'ai retravaillé toutes mes photos. Et et je suis en train d'en créer un deuxième, un blog pour chaque hémisphère. Et donc pour l'instant, je commence tranquillou. T'as développé des contrats, il me semble aussi. Et j'ai développé des contrats, mais c'est dans le côté artistique, donc c'est le maquillage événementiel. Tu peux pas avoir des contrats mensuels, c'est toujours du ponctuel. Ouais. Et donc ben là, il m'est arrivé une petite anecdote sympa. Je suis partie dans les Alpes, du côté du Val d'Alos. C'est une station de ski très très sympa. Je suis allée au feeling à l'office de tourisme. J'ai demandé à rencontrer le responsable de l'animation. Et puis de fil en aiguille, ben la personne m'a donné son numéro. Ensuite, je l'ai rencontré. Tout ça en pure improvisation, tu vois. Ouais. Et du coup, il m'a dit, ben ouais, ce week-end, si tu veux, j'ai une fête, la fête du cheval. Mais le problème, c'est que j'ai plus de budget. Dans le maquillage événementiel, c'est que soit tu es payé par les mairies, les comités d'entreprise, etc. Ou soit, dans le pire des cas, ben tu fais payer chaque personne, au coup par coup. Et je me suis dit, bon ben, ça va être un coup de pub. Je vais accepter cette opportunité avec humilité. Et puis je me suis dit, bon, je mets un pied dans la porte, tu vois, dans l'encadrement, et puis je fais confiance. Après, je lui ai dit, mais il y aurait pas moyen d'avoir un petit défraiement, tu vois. J'ai un peu poussé le bouchon histoire de récupérer quand même des sous plus facilement. Et il m'a dit, ben ouais, peut-être l'association des commerçants de la Foudalos et tout ça. Il l'a appelé en direct, elle a dit oui, ok. J'ai eu mon défraiement. Ensuite, le week-end s'est super bien passé. Ce qui était hallucinant, c'est que j'ai pas arrêté de bosser. Donc du coup, j'ai eu mon taux horaire largement dépassé, comme quand je suis payée par une mairie, tu vois. Okay. Donc ça s'est super bien passé, ça m'a fait énormément de pubs et puis ça m'a fait du bien aussi de me reconnecter, tu vois, avec cette partie manuelle artistique. Et en fait, ben la responsable de l'association des commerçants m'a dit, ben le week-end prochain, il y a encore une fête. Elle m'a dit, ben pareil, aux mêmes conditions, et j'ai fait OK. Et en fait, ça fait boule de neige. Et puis quand je suis rentrée après le week-end, je sais que t'es pas très spirituel, mais j'ai eu un petit bonus. Je suis arrivée sur mon spot avec mon camion. Tu sais, il y a des bornes de signalisation pour empêcher, parce qu'il y a des ravins de temps en temps. On est en altitude, en montagne. Et là, j'arrive, je me gare. Il y avait une cascade. Enfin, c'était merveilleux. Et je regarde la borne, et sur la borne, il y avait marqué en imprimerie, Nadia. Avec un numéro de téléphone. Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai téléphoné en me disant c'est quoi ce truc. Et en fait, j'ai juste eu puis j'ai raccroché, j'ai juste eu le répondeur qui disait Nadia, signalisation, nous allons donner suite à votre appel.
C'est intéressant ce que tu disais, en maquillage, on n'a pas forcément Ouais, de récurrence dans les clients. ouais, Mais au ouais. final, si tu travailles avec un office de tourisme, avec des villes, des associations de commerçants et tout, bah ça fait que finalement, l'année prochaine, tu pourrais réactiver ou Ah tu mais ils pourrais m'attendent. réutiliser. Bah Ils donc, m'att- Ah mais ils m'attendent. c'est génial! Ouais, du coup j'ai bien compris, tu vois, un process et que je connaissais d'il y a longtemps, mais c'est ça qui est chouette, c'est que ça avec le campus, c'est que ça me réactive tout, ça me remet vraiment dans l'action et c'est hyper positif. Et en fait, ce que je comprends dans ta pédagogie, c'est que vraiment progressivement on va se mettre dans la tête du client. Donc on va Mm. sur la planète de l'autre, tu vois. On arrête d'être toujours centré sur son nombril, bah, ses projets, ses trucs, et on se pose des questions sur le client. Et du coup, c'était quoi tes coups de cœur sur le campus? Moi, j'adore et je surkiffe l'équipage. C'est vraiment un truc génial. D'abord, tu fais connaissance avec des gens formidables comme toi qui sont dans la même dynamique que toi à peu près, hein, en gros. Ensuite, tu les vois toutes les semaines et en plus, t'as des objectifs. Donc, et comme ben, la vie est bien faite et que on est toujours au taquet par rapport aux autres à répondre, du coup, ça nous oblige à faire notre job, voilà. Et moi, du coup, ça m'a mis dans une dynamique de travail et de d'assiduité, et c'est assez génial. Je dirais que le deuxième, c'est ta phrase magique, choisir, c'est avancer. Moi, surtout, il y a une chose que tu as dit qui m'a vraiment fait un peu l'électrochoc en mode allez tu te réveilles Nadia, c'est à un moment donné dans un module je sais plus lequel, le 2 ou le 3, tu dis bon ben prenez un truc que vous connaissez, arrêtez de vous torturer et prenez un truc facile, n'allez pas toujours dans la difficulté. Et en fait, là, je me suis dit, bah ça va, c'est bon, ok, tu as plein de choses merveilleuses à réaliser parce que j'ai plein d'idées. Mais pour l'instant, mon premier pas, ça va être le maquillage, même si c'est quelque chose que je connais, même si je peux en avoir un petit peu marre, ben c'est pas grave. C'est voilà, toujours avec cette histoire de, pour moi, en tout cas, ça me parle d'humilité. Tu vois, Mm. on commence, c'est pas grave, je vais pas être Léonard de Vinci. Ah, zut. Ah si, avec les années, en Mais fait, c'est voilà, ça, c'est... mais voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est d'arriver à accepter ces petits pas et de pas vouloir être au centième pas, alors qu'il faut déjà que tu fasses le premier. Et pour moi, j'avais envie de tout embrasser en même temps, tu vois. Mm. Et du coup, tu m'as permis de me secouer et de me dire non, non, c'est pas ça la méthode. La méthode, tu suis la méthode. C'est Eh ouais, difficile pour toi, ça, hein, parce qu'on s'était vu à bah oui, Lausanne. ouais. Comment... D'ailleurs, qu'est-ce que tu retiens de cet apéro créatif qu'on a fait à Lausanne? C'est surtout que moi j'étais très heureuse de rencontrer en vrai des personnes. Le virtuel, tu vois, c'est pas évident. Je suis pas née dedans. Rencontrer en vrai des gens, c'est énorme. Et c'est pour ça que je t'ai mis en proposition de faire des apéros créatifs locaux. Ouais, ouais, ouais. Ça Ce va être serait dans les, chouette. c'est dans les tuyaux. Ce serait chouette. L'organisation, mais ça va être dans les tuyaux. Ouais, 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 ouais. Et qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui hésite à nous rejoindre dans le campus des créateurs de mode? Je ne peux dire que ce que je fais moi-même. Moi, je prends mon temps. Je suis pas une speed, donc moi j'aime bien prendre mon temps et ressentir les choses, faire à mon rythme et écouter mon intuition. L'intuition, elle ment pas. Tu sais quand c'est bien, quand c'est ok. J'ai envie de dire ça, de suivre son ressenti, mais aussi parallèlement de sortir de sa zone de confort. Donc c'est un Mm. peu contradictoire, c'est un espèce d'équilibre à faire entre je ressens, mais en même temps je me pousse. Mais qu'est-ce qui t'a Voilà. dit à un moment donné, au fond de toi, là c'est bon, faut que j'y aille? Et ben parce que bah là moi j'ai pas 30 ans. Donc en premier c'est Nadia voilà, reste sur terre, la réalité c'est ton âge, même si dans mon cœur j'ai 30 ans. Mais voilà, donc la réalité c'est oh, il faut que tu le fasses maintenant. T'as 2 ans, voilà, jusqu'à mes 60 ans, je vais bosser à ça.
C'est mon dernier, ultime défi professionnel, j'ai envie de dire. C'est trop beau ce que tu dis, parce que je sais qu'il y a des personnes qui arrivent dans le bootcamp en disant oui, mais moi, j'ai 48 ans, j'ai 57 ans, est-ce que c'est trop tard pour moi? Et t'es en mode, bah non les gars, c'est votre dernier défi professionnel, faut y aller. Bah oui, oui, oui. Bon, après, c'est sûr que c'est une histoire de tempérament. Moi, j'ai été marquée au fer rouge par cette notion de défi. Donc c'est dans mon ADN. Je suis toujours en train de relever des défis. Tu vois, donc du coup, je comprends que ce soit peut-être plus facile pour moi, d'une certaine façon. Et où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, Nadia? Alors mon travail, pour l'instant, je vais me focaliser sur Instagram parce que ça regroupe mes deux pôles, mes deux hémisphères. Et ensuite, ça va se développer, mais en tout cas, pour l'instant, je m'appelle sur Instagram Nadia Kafian, Kafian. Génial. Bah, allez voir ce que Nadia fait et l'évolution de son parcours parce que c'est la première étape de ce dernier défi professionnel. Je te dis à très vite sur le campus. Merci beaucoup Nadia pour ce partage. Merci à toi.